Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la Bible de Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 24. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce que l'on vous sert. Guérissez les malades, et dites aux gens : le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites : même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Malheur à toi, Corzaïn, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et assis dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent tout joyeux, disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds scorpions, serpents et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Je retiendrai seulement et celui à qui points. le Fils veut bien le révéler. L'envoi des 72, qui est traditionnellement retenu comme l'envoi de tout un chacun, nous montre qu'il n'y a pas besoin de grandes choses pour témoigner, en fait. Il me rappelle cela, en tout cas. Voilà, j'ai été au catéchisme ou j'ai été à la messe au moins une fois. Cela suffit déjà pour échanger avec ceux qui ont vécu la même expérience et préparer le chemin du Seigneur. Deuxième point, les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et oui, c'était déjà le cas à l'époque de Jésus.
Euh, voilà, ils ont commencé à 12 avec les apôtres, tout simplement. Et puis, cela ne les a pas empêchés de mettre le feu de l'Esprit Saint à tout l'Orient et l'Occident. Ne nous décourageons pas. Troisième point, malheur à vous. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et assise sous la cendre, elle se serait repentie. La question que me pose ce point, c'est un petit peu, Dieu a-t-il fait des petits miracles dans ma vie? En ai-je appris quelque chose? Voilà, il y a effectivement peut-être les fois où je suis passé proche de la mort. Donc là, merci Seigneur. J'ai pas forcément appris grand-chose, mais en tout cas, merci de m'avoir préservé. Le simple fait d'aller au catéchisme est un petit miracle, je pense, aujourd'hui, qui m'a permis de savoir que Dieu existait, sinon je ne l'aurais pas su, et qu'il attendait de nous que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Autre miracle, ma conversion, voilà, qui m'a permis de voir que Jésus était plus qu'un philosophe à succès, qu'il était vraiment vivant, encore aujourd'hui, 2000 ans après sa mort. La preuve, il y a encore des apparitions, des manifestations via des apparitions ou autres, ou tout simplement l'Eucharistie. Voilà, c'est un miracle qui se produit à chaque fois. Donc, merci Seigneur. Et puis, autre petit miracle, en fait, c'est que plus récemment, j'allais régulièrement dans un groupe de prière alors que je vivais des difficultés professionnelles. Et voilà, j'ai l'impression que les messages que recevait le groupe de prière concernaient le groupe de prière, mais moi aussi, personnellement. Donc ce qui serait impossible si Jésus était simplement mort il y a 2000 ans, ou même si l'Esprit Saint n'existait pas. Dernier point sur la partie malheur à vous, en fait, si le Seigneur dit malheur, c'est pas pour que nous soyons malheureux, c'est tout simplement pour que nous nous convertissions et que cela ne nous arrive pas. Voilà, parce que le Seigneur nous aime et qu'il est miséricorde. Quatrième et dernier, donc je te bénisse Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Eh bien, voilà. Dans tous les cas, nous sommes gagnants. Si nous sommes sages et intelligents, merci Seigneur, et puis permets-nous de faire fructifier ces dons. Et si ce n'est pas le cas, le Seigneur se révèle directement à nous. Donc, merci Seigneur. À très bientôt, bonne prière à tous. Pour conclure, je vous propose de terminer par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils